Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière et mondiale de Zone Bourse. À tout de suite. On commence avec les États-Unis. Finalement, Uber ne développera pas sa propre voiture autonome. Le transporteur américain qui abandonne ses ambitions transférera son unité d'autoconduite et ses 1200 employés à son rival Aurora contre une participation au capital de cette dernière à hauteur de 26%. Aurora, soutenu par Amazon et Sequoia, déclare que la participation d'Uber quadruplerait sa valeur pour la porter à 10 milliards de dollars. Les SPAC, ces sociétés sans activité opérationnelle qui émettent des titres en vue d'une future acquisition ou fusion, continuent de poser des problèmes d'éthique financière. Jeremy Grantham, investisseur et cofondateur de la société GMO basée à Boston, tire 200 millions de dollars de bénéfices de son investissement dans le fabricant de batteries QuantumScape, après que ce dernier a fusionné avec une société d'acquisition spécialisée. Grantham critique toutefois un instrument répréhensible et trop spéculatif. On en apprend plus sur la dégringolade boursière automnale de Nikola, le fabricant américain de camions électriques. Dans un dossier dédié, le Financial Times dévoile les frasques passées de son fondateur Trevor Milton, pratiques commerciales mensongères, précédents entrepreneuriaux et poursuites judiciaires qui auraient coûté cher aux constructeurs. Les droits musicaux sont-ils le nouvel or ? Universal Music a acquis l'intégralité du catalogue de Bob Dylan pour plusieurs centaines de millions de dollars. Le label déclare que cette transaction est le plus important accord de l'édition musicale du siècle, mais refuse de divulguer le montant de l'achat. Cisco Systems propose de racheter le développeur de logiciels IMI-Mobile pour 543 millions de livres sterling. Ce spécialiste du CPaaS, plateforme en tant que service, qui compte Barclays et Hermès parmi ses clients, a reçu une offre de 30% supérieure au précédent record de l'action. Le secteur de la construction de maisons se porte comme un charme, porté par la pandémie et la recherche d'habitats agréables. Le constructeur américain Toll Brothers dévoile 7% d'augmentation de ses ventes et plus 68% de commandes de nouvelles maisons par rapport à 2019. En Asie, plus 53% pour les actions de JD Health, la division santé du géant chinois du e-commerce JD.com à l'occasion de son premier jour d'introduction à la bourse de Hong Kong. La demande pour les titres a largement dépassé l'offre et a poussé la valeur du pharmacien en ligne à 29 milliards de dollars. Hyundai Motor va rappeler plus de 50 000 voitures électriques Kona et SUV à hydrogène Nexo en Corée du Sud, le problème des freins électroniques défectueux. Mitsubishi remporte un contrat ferroviaire au Myanmar pour 663 millions de dollars. Le japonais livrera 246 wagons à l'ancienne Birmanie d'ici 2025. En dépit des tensions commerciales entre les États-Unis et Pékin, les banques américaines font des pieds et des mains pour accroître leur présence en Chine. Goldman Sachs veut récupérer 100% de sa co-entreprise de titres Goldman Sachs Gao Hua auprès de son partenaire chinois Beijing Gao Hua Securities, qui détient actuellement 49% du capital. La saga TikTok se poursuit, mais l'application chinoise gagne une nouvelle bataille. Un deuxième juge américain a accordé une injonction préliminaire qui empêche, pour l'instant, l'État d'imposer des restrictions à TikTok. Airbnb jette son dévolu sur l'Asie. Le géant de l'hébergement dévoile ses ambitions sur la Chine, le Japon et la région Pacifique, un marché estimé à 1500 milliards de dollars. Et TripAdvisor bannit des applications en Chine. En tout, Pékin a retiré 105 applications des App Store du pays pour violation des lois du cyberespace. À contre-courant du mouvement mondial, Petrobras réaffirme son objectif dans l'exploration pétrolière. L'entreprise d'État brésilienne ne montre que peu d'appétence pour les énergies renouvelables, une analyse à lire dans le FT. Première mondiale en Australie, Sydney projette d'imposer à Google et Facebook de rémunérer les contenus médias qui apparaissent sur leur plateforme, une mesure visant à protéger le journalisme indépendant des géants de l'Internet. On reste sur le 6e continent. Citi, Deutsche Bank et ANZ pour Australia and New Zealand Banking Group sont accusés de collusion par la justice australienne. En 2015, les banques auraient tenté de conserver des actions en vente pour éviter la chute de leur prix. Les institutions plaident non coupables, une affaire à suivre de Reuters. Et enfin, Deutsche Bank et Commerzbank auraient financé l'acquisition par Wirecard de 2 sociétés indiennes. L'entreprise de services financiers au cœur d'un scandale aurait emprunté 250 millions d'euros aux 2 banques allemandes pour acquérir les 2 entreprises achetées quelques semaines plus tôt pour seulement 40 millions d'euros. Voilà de quoi alimenter de nouveau les craintes de blanchiment d'argent et de détournement de fonds potentiels autour de l'affaire Wirecard. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.